Salut la team Foxy, c'est Raj, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve non pas pour la première ni la deuxième, mais pour la troisième vidéo qui parle de l'échographie. Après avoir vu le principe de l'échographie et après avoir vu l'écho du premier trimestre, nous allons passer maintenant à l'écho du deuxième et troisième trimestre. Vous retrouverez les vidéos précédentes ici et ici. Nous allons faire un peu comme une liste à l'après-vert et voir ensemble les différents points qui vont être examinés. Vous êtes prêts ? Vous êtes à votre 5e mois de grossesse et votre petit baby pump se fait bien voir. C'est le moment de faire l'écho du deuxième trimestre. On l'appelle aussi écho morphologique ou écho morpho. L'écho morphologique doit être faite entre la 22e et 24e semaine d'aménorrhée. Elle se fait en suspubien, en gros avec une sonde normale quoi. Et on va faire le tour de votre locataire. Elle a pour objectif de réaliser une observation morphologique complète du fœtus, d'où son nom, échomorpho, ainsi que la position du placenta dans l'utérus. Votre mini-vous pèse environ 20 cm pour 500 à 700 grammes. Vous connaissez le principe de l'écho, mais petit rappel quand même. Le liquide amniotique apparaît en noir et les os en blanc, les tissus en gris. Même si ce n'est pas le but premier de cet écho, on va tout de suite parler du sexe de bébé. Oui, vous allez le voir. Mais si vous ne souhaitez pas le savoir, indiquez-le à votre praticien parce que lui va être obligé de l'étudier. Sauf si le coquin refuse de vous le montrer. Bah quoi ? On a tous droit à un petit peu de pudeur quand même. Voyons ensemble les différents points que votre praticien va observer et mesurer. On va voir en premier la biométrie. La biométrie, c'est l'ensemble des mesures qui sont pratiquées sur le fœtus et elles permettent, en les comparant en moyenne des fœtus du même âge, vous savez, ces fameux percentiles sur les courbes de croissance, et justement d'apprécier sa croissance. On commence avec le périmètre crânien, le tour de la tête, le diamètre bipariétal, le périmètre abdominal et la longueur fémorale. Et grâce à ces mesures, on a une estimation du poids donnée à 15%. Ensuite, on passe à l'étude morphologique. C'est l'étude de la présence, de la position et de la forme des principaux organes, cerveau, tube digestif, rein, etc. et des segments des membres, bras et jambes. L'examen morphologique permet de déceler d'éventuelles anomalies. On va démarrer avec la forme et la structure de la tête et du cerveau. C'est vérifier notamment le visage et par détecter un éventuel bec de lièvre. Bec de lièvre, c'est une petite fente au niveau de la lèvre supérieure, juste en dessous du nez. L'échographiste vérifiera la présence des deux orbites, des narines, des os propres du nez, des oreilles. Chaque membre va être vérifié sous tous les angles, deux bras, deux avant-bras, deux mains et idem pour les membres inférieurs, deux jambes, deux pieds. Le cœur a le droit à ses propres images et son Doppler. L'échographiste va vérifier qu'il y a bien les 4 cavités, la présence de l'aorte et de la veine pulmonaire, ainsi que de la crosse aortique, et s'assurer de la régularité des battements. La colonne vertébrale est examinée aussi. Il vérifiera l'alignement des vertèbres, leur nombre. Il vérifiera aussi le ventre, l'abdomen, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. L'échographiste va aussi s'assurer que la paroi abdominale recouvre bien l'ensemble des organes internes. Lorsque la paroi abdominale ne recouvre pas parfaitement les organes internes, on peut avoir des cas de spina bifida ou des cas d'organes qui sortent en niveau externe. Au moment de l'étude de l'abdomen, vous pouvez apercevoir une tache noire au milieu de celui-ci. C'est l'estomac. À cet âge, bébé est capable d'avaler du liquide amniotique, donc l'estomac s'en remplit. On s'en rappelle, le liquide amniotique apparaît en noir au niveau de l'écho. Et d'ailleurs, il se peut qu'il y ait le hockey. Les reins et la vessie sont obligatoirement surveillés et sont fonctionnels aussi. Donc ça veut dire que vous pourrez peut-être voir votre petit bout faire pipi. Ah oui, s'il avale du liquide amniotique, il faut bien qu'il se soulage. L'étude du cordon ombilical n'est pas obligatoire. On s'assurera quand même de la présence des 3 vaisseaux et la vitesse du sang au niveau du cordon peut être examinée et étudiée en cas de détresse fœtale ou en cas de retard de croissance. Le liquide amniotique, lui aussi, est surveillé. Il faut qu'il soit en quantité suffisante afin que le fœtus puisse se développer normalement dans les mois prochains. Le placenta aussi est étudié. On vérifiera sa place et sa localisation exacte au niveau de l'utérus en vue de préparer l'accouchement. Dans certains cas, le placenta peut être positionné trop près de la sortie, trop près du col. Il peut être amené parfois à le recouvrir, c'est ce qu'on appelle le placenta prévia. Dans ce cas-là, on vérifiera à l'écho T3, mais la césarienne peut être recommandée dans ce cas précis. Nous avons fini avec l'écho T2, nous passons maintenant avec l'écho T3, l'écho du 3e trimestre. L'écho du 3e trimestre se fait à 32 semaines d'aménorrhée, soit à la fin du 7e mois. Normalement, c'est la dernière avant la grande délivrance. Grosso modo, votre bébé mesure environ 40 cm pour 1,4 kg à 2 kg.
Tous les organes sont fonctionnels et le rôle de cet examen est de s'assurer de la bonne croissance du bébé ainsi que sa bonne présentation. Niveau biométrie, vous connaissez le bail, mesure du BIP, du PC, du PA et du fémur avec toujours l'estimation du poids à environ 15% près. Tout ça pour s'assurer d'une bonne croissance du bébé. L'échographiste va examiner le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, etc. Bref, il va faire un bilan morphologique comparable à celui de l'écho du deuxième trimestre. Et toujours de la tête aux pieds pour s'assurer que les organes et les os se sont bien développés, que l'appareil digestif fonctionne correctement. Et il va remettre un petit coup de sonde au niveau du sexe. Attention, si vous n'avez pas souhaité connaître le sexe de bébé lors de l'écho du deuxième trimestre et que vous ne voulez toujours pas le savoir, pensez à le repréciser. Ce serait bête de se faire spoiler, hein. On fera aussi un Doppler au niveau des vaisseaux pour s'assurer du bon échange entre vous et le bébé. Mais ça c'est pareil, c'est seulement si un cas de retard de croissance a été détecté. Et cet examen de Doppler au niveau ombilical pourra être aussi complété avec un Doppler cérébral. L'autre chose importante aussi qui sera vérifiée lors de cette échographie, c'est la présentation fœtale. À 32 semaines d'aménorrhée, bébé peut encore se retourner, donc s'il n'a pas la tête en bas, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que pour les primipares, on a tendance à préférer avoir que le bébé soit déjà la tête en bas à ce stade. S'il n'a pas encore la tête en bas, votre échographiste pourra vous reproposer une échographie de contrôle vers les 36 semaines d'aménorrhée pour s'assurer que cette fois-ci, il est dans bonne position, que la croissance est bonne. Mais s'il est en siège et qu'il est assez gros, une césarienne pourrait être aussi envisagée. Si à 32 semaines d'aménorrhée, votre bébé est déjà la tête en bas, ça veut dire qu'il restera probablement jusqu'à la fin et qu'il est déjà dans les starting blocks pour vous rejoindre. L'autre point important que l'échographiste va surveiller, c'est le placenta. Comme on l'a vu précédemment, parfois il peut se placer à l'entrée du col et empêcher le passage de bébé. Donc je vous rappelle, on appelle ça le placenta prévia. Dans ce cas-là, une césarienne peut être préconisée. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à questionner votre échographiste, votre sage-femme ou votre médecin. Un petit point à part, l'échographie 3D ne fait pas partie de l'écho de dépistage, ça permet de faire de l'iconographie. On peut repréciser certaines malformations, mais ça ne sert pas à faire du dépistage. Voilà, on en a fini avec cette série sur les vidéos parlant de l'échographie de grossesse. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, commenter et à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao!